Une des questions qu'on m'a pas mal posées à propos du N900, c'est celle de ses habilités bureautiques. En gros, est-ce que ça peut remplacer un petit PC d'appoint pour gérer des documents, voir des documents, éditer des documents? Alors, avant de répondre, j'ai testé différentes applications, j'ai testé différents types de documents, donc voilà, je vais répondre en connaissance de cause. Par défaut, le N900 dispose d'un lecteur PDF gratuit, donc c'est intéressant. Les gens qui viennent de Nokia de Symbian savent que le lecteur PDF Adobe est payant. Là, c'est un lecteur qui n'est pas celui d'Adobe visiblement, mais qui est entièrement gratuit. Et donc depuis l'application, je peux ouvrir et aller chercher dans mon gestionnaire de tâches directement, voilà, directement les fichiers PDF. Voilà. Vous voyez qu'il m'a affiché les dossiers et simplement qui m'a affiché que les dossiers et les fichiers à l'extension PDF. Donc il filtre automatiquement. Voilà. Donc là, voilà, les possibilités de zoom sont très intéressantes. Je peux passer en plein écran très facilement. Je peux passer naviguer dans la fenêtre. Donc là, j'ai des barres latérales. Mais voilà, là, je suis à 300%. Mais si je me mets à 100%, déjà, j'ai une très bonne lisibilité. La navigation dans le PDF est très rapide. Ça change vraiment de ce qu'on a sur les Nokia habituellement ou sur les autres appareils. Donc là, d'une part, j'ai un écran qui m'offre une belle résolution, du coup, j'ai pas besoin de redimensionner la page. D'autre part, l'appareil est assez puissant, donc il ouvre les PDF, même lourds, et il les gère très facilement une fois qu'ils sont ouverts. Et puis, on a des fonctionnalités basiques comme l'ouverture de documents, comme la recherche dans le document, comme la pagination. Donc c'est assez bien fait. Ça, c'était pour la partie PDF. Bien entendu, il n'y a pas que ça dans la bureautique, il y a également les fichiers Office. Pareil, j'ai fait le même type de test. Donc là, c'est la suite Document2Go qui existe donc actuellement qu'en version lecture. Alors, il m'ouvre les derniers documents, il me propose les derniers documents ouverts. Là, c'est un fichier de 10 mégas. Vous voyez à quelle vitesse il s'est ouvert. Je peux naviguer dedans très facilement. Je peux zoomer, dézoomer. Voilà. Je peux afficher le menu. Voilà, je vais trop vite. Faire une recherche dans le document. Sélectionner la cellule à laquelle je veux me rendre. Je peux aller d'une fenêtre à une autre, d'une feuille à une autre très facilement. Voilà. Et je peux l'envoyer directement par email. Donc là, automatiquement, le document va se mettre dans un email. Voilà. Excusez-moi, c'était pas 10 mégas, c'était 5 mégas. Et donc, automatiquement, il vient se mettre en pièce jointe. Voilà, ça a pris quelques secondes d'envoyer ce document. Là, c'est pour la partie Excel. On a également la partie présentation, donc PowerPoint, et Word. Donc, on va essayer avec Word. Oups. Voilà. Là, pareil, il me propose les derniers documents ouverts et je peux très facilement naviguer. J'ai différentes options. Donc, il peut me compter le nombre de mots. Voilà. Il peut également me proposer de voir des raccourcis, des raccourcis si j'en ai défini. On peut sauvegarder une copie, on peut voir les propriétés de base du document. On a différents éléments. Alors voilà, au niveau visibilité, donc là je passe en plein écran. Je peux dézoomer. Je peux très facilement aller d'un élément à un autre. Vous voyez, c'est quand même un document riche où il y a de la couleur, où il y a des graphiques, où il y a également des tableaux. Et ça s'affiche très bien. Ensuite, il suffit simplement de zoomer ou dézoomer pour avoir le détail de l'écran. Mais même en 100%, ça reste lisible si on a de bons yeux. Mais voilà, en tout cas, la navigation est très rapide, très agréable et au niveau de l'écran, on a une résolution en termes de largeur qui permet de voir les principaux documents très simplement.
Voilà, après PowerPoint c'est un peu le même principe, donc je vais pas ouvrir le document, mais voilà, tout ça pour dire que en termes de lecteur de documents, donc édition, j'ai pas encore de version éditable. On a une suite Office open source qui s'apprête à débarquer sur N900. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il ouvre les documents Office très bien. Là, la version Office de Document2Go que j'ai, donc lecture seule, est en vente actuellement à 9 $. Donc on a lecteur PDF et puis bon, vu l'espace de stockage est assez intéressant parce qu'on du coup on peut télécharger un grand nombre de documents sur l'appareil pour les consulter partout et les avoir en permanence à disposition. Donc c'est un bon point. Donc en termes d'appareil pour visionner des documents, je trouve que le N900 s'en tire très honorablement, mieux que ses prédécesseurs en tout cas, parce que l'ouverture d'un PDF sur une tablette N810 était vraiment un périple et très 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 lente. Là c'est beaucoup plus rapide et la navigation est beaucoup plus intuitive. Voilà, donc c'est plutôt un bon point et s'en tire très bien.